Bon matin la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct d'un tuk-tuk à Luang Prabang. On prend la route là aujourd'hui pour Vang Vieng. Je vais essayer le TGV laotien. Donc ça a l'air vraiment efficace. Entre 4h30 de route en voiture, entre 4h et 9h en bus, très approximatif. Donc 1 heure là le TGV. En plus ça commence par un beau petit tuk-tuk. On est bien au frais, ça fait du bien. Bye bye Luang Prabang. On se reverra bientôt, j'en suis certain. Je vous souhaite une excellente vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Et c'est parti pour une nouvelle aventure. Vang Vieng. Aujourd'hui, encore une fois, la température extérieure est incroyable. Il fait 35 degrés avec un taux d'humidité de 72%. C'est vraiment agréable. Hein. Donc j'ai hâte d'être dans l'eau, là, dans les Blue Lagoon, de te montrer tout ça. Apparemment c'est incroyable. Il y a une randonnée où au sommet il y a une moto. J'espère qu'on va pouvoir aller voir ça. On a 8 km ou peut-être 15 de tuk-tuk, un truc comme ça, de Luang Prabang jusqu'à la gare de Luang Prabang justement. Il est 13h, mon train est à 16h50. Je vais pouvoir me caler un peu au frais en attendant. En attendant, il fait l'essence. On fait le plein et on y go. Ah ouais. Bien arrivé à la gare de Luang Prabang. Il fait chaud vraiment. Petit café là pour augmenter la chaleur encore plus. La gare a l'air improbable, on va aller voir ça. C'est une gare qui a été... en fait c'est un prêt qui a été fait au Laos par la Chine. Donc tu peux voir pas mal d'écriture chinoise. Juste ici une voiture même plaquée chinoise. Dans la simple et bonne raison que justement le point de départ de cette gare est justement en Chine, dans je ne sais plus quelle ville, je vais te le marquer ici. Mais c'est quand même très efficace là, ça va très vite. Donc on va voir un petit peu ce que le train nous propose ici, mais ça a l'air quand même d'être vraiment une grande classe. Tout ça au milieu des montagnes, c'est quand même improbable. Cette gare incroyable en plein milieu de la jungle quoi finalement. Ok, la famille Axe, il y a du monde dans cette gare. C'est immense, c'est même improbable à quel point c'est bien organisé. Comme un aéroport un peu. Tu dois check-in 2 fois, contrôle des bagages et tout, c'est du sérieux mon gars. We are now arriving at the Vang Vieng station. Bon, arrivé à Vang Vieng, incroyablement rapide comme trajet, magnifique, vraiment cool. Je vais faire recontrôler mes bagages et mon ticket, donc je te reviens après ça. Incroyablement efficace avec ce petit QR code, bim bam, waouh, regarde ces montagnes avec le coucher de soleil, c'est magnifique. Bon, j'ai aucune idée de comment aller jusqu'au centre-ville, mais bon, il y a beaucoup de tuk-tuk, donc on va trouver je pense. Regarde la gare comme elle est magnifique. Pays sous-développé qui disent incroyablement beau, efficace. Luang Prabang Vang Vieng, 43 minutes quoi ça met. Malade, avec un paysage de fou. Donc là le but c'est d'essayer de trouver quelque chose pour aller jusqu'à l'hôtel. On va bien trouver là parmi tous ces tuk-tuk, il y en a bien qui vont au centre-ville. C'est à 5 km je crois, 5 ou 10 km. Donc je vais le prendre chill, je vais laisser partir les premiers tuk-tuk. Et puis je vais m'en trouver un. Regarde ça. Yo la famille Axe. Nouvelle aventure. On est au Laos à Vang Vieng. On s'en va au Blue Lagoon numéro 2. Voir un petit peu ce que ça nous réserve. C'est à 35 minutes de route.
j'ai pas moyen de mettre mon GPS là-dessus. Donc ça va être un peu freestyle la route. Mais on va s'en sortir. Je te reprends au Blue Lagoon. On va pas prendre de risque ici avec le scooter. Il marche en plus, celui-là 550. Ça fait plaisir. Allez, on va voir ça un peu ce que ça réserve. Ok. T'es obligé de filmer ça. La route c'est une aventure incroyable mon gars, vraiment. C'est un délire. Regarde, il y a des buggy partout, ça veut dire ce que ça veut dire. Je viens de passer 2 ponts, je vais te les filmer au retour. 2 ponts furtifs mon gars. 2 ponts en bois. C'est technique quand même. D'ailleurs les 2 devant moi là, à mon avis qui n'avaient jamais conduit de scooter, ils sont chiés dessus, ils ont fait demi-tour. Regarde, le décor est incroyable. C'est vraiment route là, on y est. Hein. On y est mon ami. Trop bien. Voilà, je suis trop content. Ça sent la noisette ce petit chemin là. Donc il est assez tôt quand même, tu vois, c'est 9h, c'est 9h et quelques. Donc je pense qu'on va être dans les premiers quand même au lagoon. Il faut faire très attention sur la route sans plaisanter. J'ai l'habitude, j'ai beaucoup de kilomètres en gros cube. Plusieurs tours de Corse, plusieurs gros road trips. Attends, excuse. Tu vois, parce qu'il y a des trous comme ça en fait sur la route. Tu vois. Donc j'ai quand même l'habitude de conduire, mais si t'as pas l'habitude, c'est pas le moment de venir s'essayer au Laos. Je pense que si t'as jamais conduit de 2 roues, essaye de pratiquer un petit peu avant. Mais bon, on reste prudent, on fait attention aux trous là. Et en fait le scooter, je pense que c'est la dernière fois. La prochaine fois je vais prendre motocross ou une dirt bike. Parce que c'est plus approprié au terrain, vraiment. Donc on y va doucement, tu vois, je suis à 45 km/h. Il n'y a rien qui presse. Regarde ça, bordel. Au milieu des montagnes. Bon, on va essayer de trouver ce lagoon. Je peux pas mettre le téléphone comme je te disais, donc c'est compliqué. Mais on va trouver, hein. Et puis je te reviens là-bas. 200 mètres, tournez légèrement à gauche. Tu comprends? Regarde ça. Le Laos, c'est magnifique pour toutes ces montagnes là qui sortent comme ça. Et apparemment, au milieu de ces montagnes, on va trouver des lagons avec la couleur incroyable. C'est ce qu'on va confirmer. Ok, regarde les trous que tu tapes en plein milieu de la route. Continuez pendant 800 mètres. Donc ouais, avoir su avant qu'il y avait autant de buggy, j'aurais peut-être pris cette option là. Mais à mon avis c'est beaucoup plus cher. Le scooter ça va très bien si tu vas à 30 km/h que tu fais pas le faux. Ça va le faire. J'ai hâte de te rouler. On est clairement sur de la route plus appropriée au 4x4 ou à la moto comme je te disais. C'est ça qui est nice. Essayer de ne pas éclater le scooter plutôt. Et là ça glisse pas. Vous avez les camions derrière qui arrivent en panne. Et ça va le faire Albert. En fait humidifier la route pour qu'il n'y ait pas trop de poussière. Là on est dans un vrai village. Ça y est, on est enfin là où je voulais être. J'adore Luang Prabang, c'est génial et tout, mais Dark City c'est pas trop mon délire. Je préfère les villages, tu vois, vraiment. Puis là on est dans un village. Donc ça c'est cool. Il nous reste 5 km avant d'arriver là-bas. J'espère que c'est la bonne route, ça a l'air. Mais j'ai l'air d'être le seul étranger qui va là-bas. Je sais pas, j'espère. Regarde, en tout cas, la vie des villages là qui se réveillent, c'est magnifique. Trop nice. Trop cool. Après, prendre de la direction sud. Alors, je vais checker ça, j'espère qu'il ne me demande pas de faire. Non, c'est bon. Tourner à droite à 150 mètres. Bon, on va essayer de doubler ça en même temps. Je vais me faire mouiller, c'est sûr, bordel. Allez, elle va le faire double. Attends, je t'essuie mon gars. Tourner à droite puis tourner à gauche. Ah, il va te tromper. Ça fait du bien, ça réveille. Ça réveille quoi. Donc tourner à droite, tourner à gauche. Bon, on est arrivé. Blue Lagoon. Wow. Ça a l'air vraiment cool. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant. Je vais partir dès que la masse arrive. Après ça, tu vas voir, on va aller faire une randonnée. Pour l'instant, on va faire le tour de cette dinguerie. Donc
voit qu'il y a un lagoon ici. Un lagoon là. Apparemment c'est tout aménagé pour que tu puisses kiffer. J'imaginais ça quand même un peu plus naturel, tu vois, mais c'est très bien comme ça. Donc il y a déjà des gens dans l'eau. Oh, l'eau est incroyable. Oh, baby. Bon, il y a des bancs sourires ici, ça fait plaisir. Il y a une cabane là-haut, peut-être qu'on peut monter dedans. Il n'y a pas le soleil encore qui tape parce que c'est ça. Ça va taper bien sûr. C'est vraiment beau. Hein. L'eau à mon avis est un peu fraîche, mais sûrement que je vais aller tremper les pieds dedans. C'est trop cool. Donc ici c'est le Blue Lagoon numéro 2, il est 9h44. De ce que j'ai lu, l'invasion de touristes commence à midi. Donc on se taille de là vers midi, peut-être avant. Mais on va monter là-haut pour voir si c'est sécuritaire. Ah non, bon, c'est fermé. Tant pis, ça aurait été cool quand même d'avoir la vue de là-haut. C'est pas grave. Ça c'est des tables pour jouer aux cartes ou pour ultra léger. La dinguerie c'est que je sais pas si tu reconnais le métal. Souvent c'est fait avec des obus récupérés. Donc tu sais que le Laos a été malheureusement aussi vraiment bombardé pendant la guerre. Et il reste beaucoup d'obus. Il les transforme en porte-clés, il les transforme en objets comme ça. Donc c'est un exemple en fait d'éco-recyclage, si ça s'appelle comme ça. Là il y a un petit lagoon plus sauvage, on va voir un peu. Un peu moins bleu, celui-là. Même affaire qu'à Quang Si Phol. Si tu veux, c'est le calcaire et le soleil avec, je sais plus, un autre composé qui fait que ça donne cette couleur à l'eau. C'est vraiment cool. Ça arrive vite, ça arrive fort en masse quand même. Apparemment tu peux plonger, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il doit y avoir assez de fond? Ok bébé. J'ai toujours ce tatouage qui m'empêche de me baigner jusqu'ici. Je te mets une photo ici du tatouage. Un classique de la Thaïlande. Mais oh, la couleur de l'eau, Ben. J'ai envie de te faire un cassé ici, mon gars. Vraiment, dans une semaine, c'est bon, je peux me baigner. Je te garantis que je vais me rattraper. Donc, on va reprendre la route pour aller faire une petite randonnée. D'une demi-heure, 1 heure je crois la marche. Je sais pas trop, je suis en mode freestyle, tu le sais bien. Je ne suis pas tellement renseigné. Mais regarde quand même cette tuerie là, je suis vraiment content d'avoir vu ça. Encore une fois, si tu viens tôt, tu vas être comme un peu privilégié. Il n'y aura pas trop de monde. Il y a des espaces pour se caler de partout. Tu vois, tu peux même faire un petit volet ici. Donc c'est vraiment malade. On va reprendre la monture, on va reprendre le scooter. Et puis je pense que c'est à 8 km, mais comme ici c'est une aventure, 8 km ça prend 25 minutes. C'est ça qui est cool. Donc c'est parti. On va aller voir ce viewpoint qui a l'air incroyable. Normalement il y a une moto au sommet, j'aimerais bien pouvoir monter dessus. Mais à mon avis c'est blindasse de touristas. Mais on devrait avoir une chance quand même de pouvoir prendre des shots là-bas. Ok vas-y let's go, embarque derrière, mets ton skeka, mets ton casque, c'est parti pour l'aventure. Ok. Ça c'est l'aventure ça. Ça me plaît ça. J'aime comme les routes sont routes. J'aime comme les routes sont routes et qu'elles roulent que de routes. Ah c'est bien. Encore bien, on a encore bien. Il y a le soleil derrière moi encore j'imagine. C'est ma spécialité ça, de filmer avec le soleil derrière. Bon, on y est. Vu le nombre de cars qu'il y a derrière, on va pas être tout seul. Mais regarde, c'est pas grave. Du coup, on est à Nam Say Viewpoint, point de vue de Nam Say. Je pense que je dois payer l'entrée juste ici, puis je vais pouvoir accéder à la randonnée. Donc un petit 25-30 minutes de montée, 20 000 kip l'entrée.
Comme au lagoon finalement. On va voir ce que ça donne. C'est quand même pas mal aménagé quoi finalement. Ah ouais, ça grimpe. On monte là, les rochers ils sont visés par le passage des gens. C'est fou. C'est pas progressif mon gars, c'est direct. La vue va être incroyable les gars. Et les filles. Champignons. Le truc moins cool, c'est que le monde est rempli de FDP. Je vais pas te dire le mot exactement, mais regarde. Il y a des bouteilles d'eau partout. Ça termine la montée, ça jette la bouteille là comme ça. J'ai trop du mal à comprendre ça. On est en 2023, bientôt 2024, dans quelques jours. On sait tous le problème, je sais pas là. Ouais, j'aimerais te l'enfoncer dans la bouche la bouteille, tu vois. Elle est là, cette fameuse moto que tu vois partout, elle est ici même. Je sais pas qui a monté ça ici, mais c'est courageux. Regarde ça. Ouais, ça vaut le coup de monter, ça vaut le coup de transpirer un petit coup. On m'a dit qu'il y avait une autre moto ici, mais je sais pas où. Ok, elle est là-bas, on va aller voir. Regarde ces petits villages là, tous ces champs en bas, c'est magnifique. Les gens qui travaillent dur là dans les champs. Et tous ces sommets là, oh, incroyable. Musíš do prdele vidět ty, jak to mám vidět tady od Já tam nic nevidím. Il y a des sacs juste ici, je vais essayer d'en prendre un et ramasser un peu de ces merdes là. Putain, putain, il fait chaud, mais c'était beau, ça vaut la montée. Après c'est vite fait quand même, c'est 25 minutes, c'est pas non plus un truc de malade, mais il fait chaud quoi, vraiment. Prévois de l'eau encore une fois, si t'as pas d'eau là c'est pas beau, c'est pas beau là. Bande de fils de pute. Mais au moins ça. Et ouais mon gars, t'es pas chez toi, tu prends la bouteille, tu montes, tu prends ta putain de photo, tu laisses ça par terre comme un gros FDP. Un fou de la plage quoi. Du coup j'ai créé une petite poubelle intermédiaire dans la montée. Je peux pas descendre le sac parce qu'il est éventré, mais j'espère que de temps en temps il y a des gens qui passent ramasser ça. En tout cas, c'est déjà mieux là que partout en bordel. Je vais peut-être sûrement me faire une session au frais là pour revenir là parce que mon corps doit être à 78 degrés, pas loin de la température de serrage. Je vais serrer, hop, lunettes pour l'ombre, mais la crème solaire aussi c'est important. Et puis les gens qui montent maintenant, courageux. Moi j'ai commencé à monter à 10h49. Puis si je le referai, je le ferai tôt le matin, vraiment le plus tôt possible, à la fraîche, mais en espérant aussi qu'il y ait des nuages. Mais je sais pas encore combien de jours je reste ici, normalement juste 2. Peut-être que si je trouve qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, je vais rester encore plus. Je te tiens au courant de toute façon. Regarde, c'est reparti pour la descente. Oh non, Spider-Man ici. Oh non. Je pensais pas le rencontrer. Hello, ça va aider. Vous avez vu, je tombe sur Spider-Man ici même, c'est incroyable. Ça descend en tabarnak.
comme on dit dans les contrées marseillaises du Québec. C'est-à-dire à Trois-Rivières, la ruche d'adrénaline. Dans mon enfance, j'ai pratiqué un peu ce genre de chemin. Tu comprends? J'étais en vacances. Pour descendre à la rivière, ça ressemble à ça un peu. Ok, just 1 hour to the top. 1 hour. In total? Yes. In total? No. Just 5 minutes, man. Don't fuck me up, huh? Maybe 2 hours for the motorbike. 2 hours? 2 hours climbing. No. No. Under 20 minutes. 10 minutes. Have a good day. Ouais. Ça fait du bien quand même. Bien. C'est bon, je suis en bas. Il fait vraiment chaud. J'ai bu ma petite bouteille d'eau. Puis on va aller se restaurer un petit peu, boire un truc de frais. Peut-être faire une session clim vite fait, histoire de pas tomber par terre. Et puis, let's go, on continue. Là, il n'y aura pas coucher de soleil parce que c'est en train de commencer la pluie. C'est le jeu. Ça va peut-être rafraîchir un petit peu la city. Et c'est ça, ça va peut-être rafraîchir un petit peu la ville. On va aller faire un petit tour quand même sous la pluie, là on est pas en sûr. J'ai rendu le scooter. Et puis on va voir un peu ce qu'il y a à faire. Tu vois la tête qu'il a lui. Et le chat juste à côté. Trop malade. Bon, on commence à se faire mouiller un peu, ça c'est cool. Regarde, je te mets en visio. Petit resto juste ici. Je fais des jus. Humus, pita humus. Fruit du dragon encore, comme en Thaïlande. Scooter à louer, guest house, massage. Donc juste en face c'était les massages. Là le petit bar. On est bien quand même à Vang Vieng. Vang Vieng Freedom Backpacker. Avec la piscine juste ici, tu vois. C'est vraiment beaucoup d'établissements. Tu peux aller faire du... Ici tu peux aller faire donc à Vang Vieng, c'est spécialisé genre pour faire le c'est spécialisé pour faire le paramoteur, pour faire la montgolfière. C'est l'endroit le moins cher d'Asie pour faire de la montgolfière. Mais comment te dire que j'avais peut-être prévu un petit sunset balloon, mais c'est juste cuit parce qu'il pleut. Je viens de tomber sur un petit temple, regarde encore. À quel point c'est cool et beau, même sous la pluie. Ah ouais, c'est vraiment cool. Il y a des coques là-bas. Donc je pense que je vais peut-être aller manger un bout en attendant. Ça fera goûter au repas. On a bien mangé. Moi je cherche les endroits où je vais être le seul étranger. Donc je me renfonce un peu pour voir. Un coucher de soleil de malade là. Finalement la pluie est passée. C'est fou avec ces montagnes. Et là il y a un temple qui a l'air vraiment cool. Je sais pas si on peut y accéder, je pense que oui. On va aller voir. Ouais, avec le coucher de soleil c'est vraiment beau. On va voir ça. Il n'y a personne. Wow. Magnifique. Les montagnes derrière là-bas, c'est fou. Très beau. Ouais. Celui-là c'est le Bouddha plus chinois. Celui-là c'est le Bouddha plus thaïlandais, laotien. Alors c'est pas grand chose mais c'est tout ce que je sais déjà. Toujours incroyable ces décorations. Un petit bassin d'eau, parce que ça cache des choses. Je sais pas. Très joli. Un petit gars qui répare son vélo. On va voir si tout se passe bien. Trop grand pour toi.
bye đi. Il va dérailler. Do you want I... Like that, look. Ah. Okay. This. Okay. Good? Ah no, no. Good. Look. Good. Okay. Bye. Good. Oh yes. C'est réparé. Ça c'est une affaire qui roule. Vraiment beau ce temple là. Il m'a tapé dans la main comme un homme. Trop beau. Je pense qu'on va passer par le marché de nuit. Faudrait que je trouve un endroit pour me laver les pattes. Mais tant pis, c'est pour la bonne cause. C'est la mafia, ils sont tout petits ça. Plein de restos ici. Il y a un tailleur en Algérie là. Vraiment cool si tu veux te faire tailler un costume. Puis ouais. Ça a l'air plus un peu l'arrière-pays là, c'est cool comme ça. J'aime bien. En vrai il me reste pas beaucoup de batterie. Donc je vais devoir faire demi-tour ici. Le commerce, famille. Regarde les petites ruelles là. On est bien. Marché nuit qui s'installe. C'est beaucoup écrit en chinois. Parce que, comme je t'ai dit juste avant, la Chine finance pas mal le pays pour certaines affaires. Ça s'installe tranquillement. Regarde, il y a quand même vraiment des belles choses. Ils sont un peu en retard en vrai. Ils ont genre 40 minutes de retard. Là, il n'y a pas de retard ici, il faut avoir son temps. Regarde son maillot. Paris, allez l'OM, hein. Allez l'OM, tu le sais. Hein. C'est plein de jolies choses. Bon, je te disais, c'est plein de jolies choses. C'était une journée à Vang Vienne. Merci d'avoir visionné la vidéo. Tu connais. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à partager. Puis c'est une fin de vidéo.